Ohayo gozaimasu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va être incroyable. On va regarder ensemble le nouveau chapitre de One Punch Man qui s'intitule L'éveil des dieux. Ça va être une dinguerie, c'est une masterclass. J'ai vu les 4-5 premières pages, mais après j'ai vu que c'était en japonais, c'était pas encore traduit, pardon. Du coup, j'ai pas regardé la suite, mais là c'est la version VF, la version française. C'est parti, let's go! Oh là là, regardez-moi ça, Garou contre One Punch Man, contre Saitama, pardon. Oh, oh, incroyable. Saitama qui donne un coup de poing et déjà de l'autre côté, il est trop rapide. Non. Et toujours bien évidemment en protégeant le cœur, si on peut y appeler ça un cœur, le cœur de Genos. Oh là là là. Les pages, c'est une masterclass, c'est incroyable. Oh. Il est choqué. Il n'y a même pas besoin de parler, il y a juste à regarder. Vous voyez le coup de Saitama à une main, il maîtrise Garou à une seule main. Oh! Qu'y a-t-il? Tu as dit que tu allais copier mon mode sérieux et me surpasser, non? Ben vas-y, essaye. C'est pour ça que tu as fait tout ça, non? Oh! Incroyable, incroyable. En mode t'as fait tout... Non, c'est incroyable. Garou qui se rend compte qu'il est impuissant face à Saitama. Même en comprenant la force physique de Saitama, il n'arrive pas à le suivre. Il n'arrive pas à le suivre. Ça... Non. Regardez, là Garou, il frappe Saitama en plein milieu du ventre, au milieu des abdos. Saitama, il ressent rien, il le refrappe direct derrière. C'est incroyable. Ce que j'ai trouvé avec One Punch Man, c'est ça. C'est t'as des pages magnifiques, incroyables, et après t'as des petits dessins à côté. Regardez, Garou au niveau de Saitama encore au-dessus, et après... Non, c'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable. Oh là 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 là. C'est exactement ce que je me disais. C'est exactement ce que je me disais avant de voir ce chapitre. Je me suis dit que Saitama ne connaît pas sa propre force, sa puissance maximale, parce qu'en fait il n'a jamais affronté un adversaire puissant en fait. Tous ses adversaires ils a battu en un coup de poing. Ou alors ça a duré plus longtemps mais c'est juste pour le fun. Mais et là il est face à Garou, un mec qui peut couper sa puissance. Et il commence à ressentir un peu d'excitation, un petit peu hein, parce que bon il a l'air de pas trop forcer du tout. Regarde ce qu'il dit. À cause d'une explosion émotionnelle. Attendez. Son rythme de croissance qui était passé totalement inaperçu car il n'y avait personne qui s'approchait de près ou de loin de son niveau. Commence tout à coup à monter en flèche de façon exponentielle à cause d'une explosion d'émotions comme il n'en avait jamais ressenti. Oh, c'est incroyable. T'as Garou qui est en train de donner tout ce qu'il a, toute sa force, toute sa puissance, et t'as Saitama lui qui dit qu'il a plus de tenue, il a froid. L'insolent de Saitama. Voilà. Il a stoppé en mode, il s'en bat les couilles. Genre, ce combat c'est rien pour lui, c'est comme s'il affrontait une fourmi, c'est insignifiant. Qui peut surpasser Saitama? Qui? Regardez, il baille, il s'ennuie. Non. Il n'y avait plus personne pour mesurer le niveau que la puissance de Saitama avait atteint. Garou, il est en mode, qu'est-ce qui se passe? Il éternue.
Il a éternué. Il a éternué. Vous voyez la puissance de Saitama? Juste un éternuement a fait ça. Il a juste éternué. Oh, et les pages couleurs qui se mettent aux pages en noir et blanc dans... Non, c'est une masterclass. C'est incroyable. C'est... Oh, on est qu'à la page 18. J'ai hâte de voir la suite. Éternuement. Saitama a juste éternué, il a fait ça. Oh! 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 Non! Éternuement sérieux! Oh! Oh! Là, c'est la petite chune où ils étaient. Et là, c'est la planète. Juste son éternuement a fait ça, une planète. Il a juste éternué. Saitama a juste éternué. Il a fait Hatsum. Regardez les dégâts, la puissance. On revient en arrière. Hatsum. Éternuement. Sérieux. C'est incroyable. C'est incroyable. Au début, j'étais là, je voyais les débats, Goku, Saitama, j'étais en mode non, Goku il bat Saitama, mais là, plus on avance dans les scans, et plus cette question et cette réponse est remise en doute. Je sais pas si c'est vrai ou je sais plus, mais j'avais entendu dire que Saitama, que l'auteur avait dit que si Saitama frappait de toutes ses forces, il pouvait créer un Big Bang. C'est-à-dire recréer un univers de sa totalité. Donc si c'est vrai, si l'auteur a vraiment dit ça, il n'y a plus de débat. Saitama... Ah non, c'est incroyable. Non, mais là... La question qu'on se pose, est-ce que Goku en éternuant peut faire ça? Juste en éternuant. Voilà. Garou il est choqué. Garou il est choqué. Il est en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est dingue, c'est quoi ce monstre? Il est en mode... C'est pas possible. Un être comme lui ne devrait pas pouvoir se balader librement sur Terre. Le soleil. Il va jeter dans le soleil? Non, attends, est-ce qu'il va jeter dans le soleil? Est-ce qu'il va jeter dans le soleil? Parce que je sais que, en revenant à Dragon Ball, je sais que le soleil, tous les ennemis qui ont fini dans le soleil, ils sont morts. Il n'y a pas de... Ils sont puissants, ils résistent. Non, ils sont morts. Tous. Est-ce qu'il va les envoyer dans le soleil? Oh! Là... Vu sa tête, il s'est passé une dinguerie. Il a envoyé Saitama dans le soleil, si je dis pas de conneries, si j'ai bien compris ce que j'ai vu sous mes yeux. Il a envoyé Saitama dans le soleil, et regardez ce qui se passe. Ah non. Ok. J'ai réussi, j'ai enfin réussi, je suis revenu. Il est revenu à la Terre. Mais ce qui fait rire, c'est ça. C'est comment dire? C'est le contraste, voilà. Là, t'as Garou hyper travaillé, bien dessiné, t'as Saitama en mode derrière, en mode... C'est incroyable ce qui se passe sous nos yeux. Ah putain, t'as Garou qui nous donne toute sa force, il se bat sérieusement, c'est combat de sa vie limite. T'as Saitama qui est en mode oh merde, j'ai plus de vêtements, il fait froid, j'ai des gaz. L'insolence. Incroyable.
Vous voyez ce qui se passe? Saitama, avec un éternuement, il pourrait détruire la moitié d'une planète juste en éternuant. Et avec des gaz, il arrive à rattraper Garou, qui se déplace à une vitesse incroyable. Il a juste pété, il a juste lâché des pétés. Eh vas-y. Oh! Oh! Saitama a respecté la volonté du petit. Oh! C'est le gamin juste à côté. Attends. C'est qui lui là-bas? C'est le gamin, non? Que fait le gamin au sol? Il est vivant? Non, dites-moi qu'il est vivant. Il arrive même plus à marcher. Oh, attends. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Attends. Donc là, il revient sur Terre. Il dit qu'il a respecté sa dernière volonté du petit. Il voit le petit qui est au sol. Moi, je crois qu'il voit le petit, mais non, pas du tout. Il s'enfuit en fait. Et il se met à pleurer. Oh non. Le développement de Garou, franchement. Ah, je kiffe. Ok, donc, mais maintenant c'est lui que je voulais sauver en changeant le monde à cause de moi. Pour l'instant, on sait pas. Mais là, l'image, il est au sol, il bouge plus. À première vue, il est dead. Mais j'espère pas et je pense pas. Donc en gros, Garou, il a vu. Ok. Hey, le regard de Saitama là. Oh, il est revenu à lui, Garou. C'est ta main, il est en mode, ça va servir à quoi qu'ils m'apprennent ta technique la plus puissante? Je suis déjà, vas-y.
Oh! Oh! Là, c'est Dieu qui a parlé, là. Ta gueule! Non! Attends. Attendez. Vous êtes en train de nous dire que Saitama, que la technique du point, en fait, Saitama, c'est pour remonter le temps? Il faut qu'on revienne en arrière. Si quelqu'un peut maîtriser le pouvoir des dieux sans saisir sa main, c'est bien toi. En gros. Et c'est incroyable. Garou a appris à Saitama à remonter les temps. Saitama peut remonter le temps. Il s'est concentré sur lui-même en faisant comme Garou. Les particules subatomiques commençaient à bouger dans une direction opposée. Et Saitama qui ont fait la même chose, à un moment ils ont dû trouver un équilibre parfait. Et il a remonté les temps. Si j'ai bien compris, dites-moi dans les commentaires, mais là le futur dans lequel ils sont, il y a un gamin qui est mort. Tous les autres, je sais, on les voit pas sur la page. Donc on peut pas en supposer aussi qu'ils sont morts aussi. Non, incroyable. Cette page de Garou. Oh. L'expression de Garou là. C'est incroyable. Donc là, on a Saitama qui, quand il est éternu, détruit la moitié d'une planète quasiment. Qui peut soulever la Terre d'une lune et la renverser entièrement sans forcer. On a Saitama qui, en lâchant un P, peut se déplacer aussi vite que Garou, qui va sûrement à une vitesse incroyable. Et maintenant, on sait que Saitama peut remonter les temps. Et on sait aussi que Saitama ne connaît clairement pas sa force. Vu qu'il n'a jamais affronté encore d'adversaire de sa taille,
il a jamais dépassé ses limites en fait. Il a jamais été mis à bout. Contre Garou, au début on croyait qu'il était mené, qu'il était à bout, genre il était à bout, c'est-à-dire qu'il faisait un vrai combat, il y avait un vrai challenge, mais pas du tout. Le mec il est là, il baille, il sauve son point sans forcer. Sa force est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah putain, les pages elles sont incroyables. On a la dernière page. Avant je disais, je l'ai déjà dit mais je vais redire, je disais Goku peut battre Saitama, mais là c'est pas possible. Comment vous pouvez me dire que Goku est plus fort que Saitama? On a Saitama qui peut se baigner dans de la lave, on a Saitama qui peut retourner des planètes entières, quelle que soit leur taille, juste avec une seule main sans forcer. On a Saitama qui éternue, qui détruit la moitié d'une planète quasiment. On a Saitama qui se déplace à une vitesse incroyable. Je sais pas si c'est la vitesse de la lumière, mais c'est incroyable. Juste en lâchant un P. Je sais... Non. Et on l'a vu dans le chapitre. Si imagine Saitama se bat contre Son Goku. Goku sera d'un niveau supérieur à, je pense, tous les méchants qu'il y a dans One Punch Man, ça c'est sûr. Mais la force de Saitama, elle va être exponentielle comme ça a été montré. Il va enfin recevoir un challenge. Et plus son challenge sera élevé, plus sa force va augmenter. Il va développer sa réelle force qu'il n'a jamais développée. Et non, là je débat dans les commentaires. Goku versus Saitama qui gagne. Pour moi c'est Saitama. C'est le mec qui fait, il peut détruire le mec qui détruit des planètes. Il fait des trous énormes dans les univers sans forcer. Sans forcer, c'est une masterclass. Ce chapitre est incroyable. Est incroyable. Je me demande ce qui va se passer par la suite. On a eu Garou avec la force de Dieu qui n'a rien fait à Saitama. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu va intervenir en personne pour se battre contre Saitama? Oh, Saitama, tant qu'il peut remonter le temps, il a réussi à remonter. C'est incroyable. One Punch Man, c'est incroyable. C'est une masterclass. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo. On va se quitter sur ça. La dernière page, incroyable. Incroyable. Oh là là. Oh, incroyable. À une main, il a fait tout ça. À une main. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Sayonara.